Pourquoi le pervers narcissique ou la perverse narcissique va se remettre en couple très rapidement après votre départ. Et ça vous semblera trop rapide, ça vous semblera même odieux. Et vous allez me dire, mais c'est logique d'être choqué. Eh bien, nous allons voir les choses un petit peu différemment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Pourquoi votre ex-pervers narcissique, perverse narcissique, se remet en couple très vite? Première chose, ils ne savent pas rester seuls. Eh bien non, ils sont dépendants affectifs en fait. C'est eux qui ont besoin des autres. Et donc, du coup, ils ne savent pas faire tout seuls, exactement comme un petit enfant qui serait désemparé s'il n'avait personne à qui se fier. Et oui, ils ne veulent pas gagner leur argent eux-mêmes, ils ne veulent pas gérer les choses à la maison eux-mêmes, ils ne savent rien faire vraiment tout seuls. Ils préfèrent utiliser les autres, exploiter les autres. Et pour que ça soit possible, il faut qu'il y ait un autre, au moins un. Et donc, du coup, ça explique que très vite, ils vont se remettre en couple. Deuxième raison, c'est parce qu'ils ont déjà d'autres relations quand ils étaient avec vous. Malheureusement, ils ont déjà d'autres relations. Donc oui, je vous annonce peut-être que vous êtes cocu et que vous l'avez toujours été, mais finalement, félicitations. Pourquoi ça? Mais parce que finalement, ça montre que cette personne dysfonctionne et que ça n'a rien à voir avec vous. Donc félicitations. Si cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, vous avez peut-être plus facilement réussi à vous en débarrasser. Donc merci à la nouvelle compagne ou au nouveau compagnon. Ne soyez pas jaloux de la nouvelle personne. Au contraire, dites-vous que cette personne vous a rendu un clair service. Bon, vous savez bien que cette personne va souffrir, malheureusement, mais vous savez aussi que cette personne fera son propre chemin d'évolution et on l'espère pour cette personne que cette personne finalement arrivera à se sortir de ça et à se retrouver, se reconstruire et peut-être à vivre plus heureux après qu'avant parce que c'est possible. Donc vous n'êtes pas responsable du fait qu'il y ait une autre personne qui va certainement souffrir. C'est pas vous qui faites souffrir cette personne. Donc arrêtez de vous croire responsable. Vous ne l'êtes pas. C'est très important. Ensuite, une autre raison pour lesquels cet ex se remet très rapidement en couple et trop rapidement, c'est parce que cette personne, elle a une image à tenir, elle a son narcissisme. Il faut absolument paraître très grand et on le sait dans notre société, plus on est séduisant, plus c'est assimilé au fait d'être très grand. Oh, cette personne est tellement intéressante qu'elle attire plein de personnes. C'est valorisé dans la société. Donc, autrement dit, eh bien, plus vous auriez de prétendants possibles, plus on se bat pour vous et plus vous aurez cette impression d'être grand, d'avoir une vraie valeur. Alors, c'est un peu aberrant parce qu'on peut tout à fait ne pas avoir quelqu'un qui voudrait être en couple avec nous et pour autant ne pas être une mauvaise personne, au contraire, être quelqu'un de vraiment très très chouette. Donc, autrement dit, une autre raison aussi, c'est que les pervers narcissiques se remettent très vite en couple parce que ils traînent beaucoup, socialement parlant, donc ils vont se mettre au milieu de la foule parce qu'ils ne savent pas être tout seuls. Du coup, ils ont plus tendance à se mobiliser pour rencontrer plein de personnes. Et plus vous rencontrez de personnes, et plus statistiquement, vous aurez de personnes qui veulent être en couple avec vous. Donc effectivement, voici plein de raisons qui font que votre ex se remet en couple très vite. C'est juste de la logique. Essayez de vous détacher de ce qui est émotionnel et d'arrêter de dire « Ah, c'est pas juste, moi je suis tout seul, toute seule, moi je souffre et l'autre se remet en couple pour vivre des moments fabuleux. » Ben non, en fait, c'est pas ce qui se passe. L'autre n'est pas en train de vivre des moments fabuleux, l'autre est en train de se rattacher à une bouée de sauvetage. Parce que l'autre est en train de se noyer depuis de nombreuses années déjà. Il n'y a rien à l'intérieur de cette personne. Et pour combler ça, ils n'ont pas trouvé d'autre stratégie, et ce n'est qu'une stratégie, que de s'attacher à n'importe qui. Si vous deviez être en couple avec n'importe qui, votre choix serait très vite fait, et en un claquement de doigts, vous auriez quelqu'un dans votre vie. Donc en réalité, vous n'êtes pas moins que cette personne-là parce que vous, peut-être, vous allez rester célibataire pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ça ne détermine pas votre valeur. C'est important de vous le dire parce qu'il y a trop de personnes qui vont dire « Ah, c'est dégueulasse, il ou elle aurait pu attendre un peu », alors qu'en fait, ça change rien. C'est parce que vous n'avez pas compris le fonctionnement de ces personnes-là et que de toute façon, ils sont pas heureux, en fait. Mais ils vont faire semblant. Et c'est peut-être le jeu qu'ils vont jouer face à vous. Donc ne soyez pas dupes. Cette personne, si elle fait ça, c'est pas parce qu'elle va bien. Cette personne, si elle pavane avec sa nouvelle conquête,
c'est justement parce que c'est pas de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de pavaner. On n'a même pas besoin de se montrer au grand jour. On a juste besoin d'être avec cette personne-là parce qu'on a envie de partager, de faire évoluer la relation. Et on s'en fiche de ce que pense l'ex en question ou les autres en question. Ici, ils ne s'en fichent pas parce que c'est leur image qui est importante à leurs yeux et non l'autre personne, ni d'ailleurs l'amour qu'ils ne connaissent même pas. Une vie sans amour, c'est ça. C'est la vie du pervers narcissique, c'est une vie sans amour. Si vous comprenez ça, vous comprendrez que c'est rien que cette personne soit à nouveau en couple. Ça ne dit rien de vous. Et surtout, c'est parce que vous vous dites à vous-même, zut, c'est que c'est moi qui avais un problème puisque cette personne a l'air si heureuse avec une autre personne. Je veux que vous arrêtiez ce type de pensée. Vraiment, c'est faux. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire « La vie du PN est une vie sans amour ». N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez aussi partager si vous trouvez que c'est super intéressant. Et n'hésitez pas à garder cette vidéo sous le coude, le lien de cette vidéo sous le coude pour pouvoir la revisionner de temps en temps si elle vous parle particulièrement et que vous avez justement du mal avec cette notion de « Ah, quand même, mon ex, il a retrouvé quelqu'un tout de suite, c'est quand même pas très respectueux. Hein. » En même temps, ça n'a jamais été respectueux. Et en même temps, ce n'est pas de l'amour. Donc, il n'y a rien à envier. Et il n'y a même pas à être en colère de ça, en fait. Hein. C'est une vie sans amour. Souvenez-vous de ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Aimez-vous aussi parce que vous n'avez pas une vie sans amour. Vous avez beaucoup de possibilités d'amour autour de vous. Ouvrez les yeux là-dessus. Vous êtes un être aimant. Et vous avez les capacités de recevoir de l'amour, mais aussi d'en donner. C'est ce qu'il faut précisément pour avoir un couple épanoui. Donc vous êtes vraiment la bonne personne pour que dans le futur, vous soyez dans un couple sain, épanouissant, porteur et plein de bonheur. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Bien sûr, travaillez sur vous, prenez le temps de vous réparer. Il n'y a pas besoin de brûler les étapes, il n'y a pas d'urgence en fait. C'est mieux de faire son deuil jusqu'au bout, de s'épanouir dans sa propre vie et ensuite de retrouver quelqu'un. Et peut-être que ça arrivera quand ça arrivera. Mais l'important, c'est que vous soyez heureux. Commencez déjà par là. Et dans tous les cas, une personne heureuse attire. Une personne heureuse rencontre plus facilement d'autres personnes. Une personne heureuse n'a pas forcément besoin de l'amour en couple, si elle est déjà heureuse seule avec elle-même. Et n'oubliez jamais tout ce que vous pouvez déjà partager avec plein de personnes. Le monde est très vaste, ne l'oubliez pas. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.